vois de l'eau à mes pieds. Je dis, j'ai renversé une bouteille d'eau. Faut que je vous montre. Terrible. Vous voyez là? D'accord. Vous voyez avec les reflets? Ça, c'est ma cour. Regarde, je suis inondée. Hey coucou, alors aujourd'hui on va parler ménage, beaucoup, ménage, vraiment, vraiment. Dans quelques minutes vous allez voir à quel point finalement une piscine peut être intérieure, trop intérieure. Et quand je vous ai dit qu'on allait parler ménage, c'est encore plus vrai parce qu'on m'a envoyé un petit bijou de technologie, l'aspirateur Roborock. Je l'avais vu dans une vidéo de Poisson Fécond qui en parlait un petit peu comme le caviar des aspirateurs. Caviar. Parce que Poisson Fécond, t'as compris la blague ou... Bon, il faut savoir que dans les pays comme le Brésil par exemple, ou le Mexique ici précisément, l'aspirateur c'est pas de l'électroménager commun. C'est pas très courant et surtout ça coûte très cher. Laissez-moi donc vous présenter Pedro. Ah bah je suis au Mexique, hein, je m'adapte et je donne des petits noms à mes compagnons de vie. Alors si, croyez-moi, quand vous avez un appareil qui vous permet de ne plus faire le ménage, ça s'appelle un compagnon de vie. Et comme il est arrivé pile poil à un moment de ma vie où donc j'ai vécu ce que vous allez voir, les inondations, je peux vous dire que là, moi, le ménage, j'en ai pour mon année, donc il est tombé à point nommé. Comme vous le savez, je travaille chez moi, donc j'y suis très souvent, j'écris mon 3e livre, je monte mes vidéos, donc mettez toutes ces conditions réunies, alors autant vous dire que là, je suis très contente d'avoir quelqu'un qui participe, voire qui fait tout à ma place. Parce que, évidemment, il a des capteurs, donc il sait exactement ce qu'il fait, il va repérer les chaises, les coins de table, il ne va pas buter comme un idiot dedans comme ça pendant des heures. Et mon Roborock, alias Pedro, ne fait pas qu'aspirer, non, il lave. Il lave, mesdames, messieurs, il lave. Et comme Pedro est autonome, il retourne à sa base tout seul. Et le tout est connecté à une application sur votre téléphone et là vous programmez mais ce que vous voulez. Où l'aspirateur doit passer, à quelle heure, le mode, vous avez de nuit, donc silencieux jusqu'à turbo, dépêche-toi, rends-moi cette pièce propre. Bref, c'est votre assistant. Bon bah puis ça on aime bien quoi, hein. Ça valorise quelque part. Je vous laisse le lien en description évidemment, si vous avez envie voilà, de gagner du temps en autonomie, de pas vous préoccuper de ça tout le temps, voilà. Faites peut-être cette découverte et moi bah je continue à être ravie. Et ravie c'est pas exactement ce que je me suis dit il y a 72 heures. Bah je vous montre tout ça. Bonjour et bienvenue dans Enquête pas exclusive. Nous sommes ici actuellement à Playa del Carmen, ville touristique du Yucatan au Mexique, où nous allons rejoindre Céline. Céline est une Française qui vit depuis de nombreux mois ici et qui, en pensant venir dans un pays plein de soleil et de chaleur, ne redoutait qu'une seule chose, prendre un sacré coup de soleil. Et pourtant, une histoire bien terrible lui est arrivée, quelque chose à laquelle elle ne pouvait s'attendre. Allons à sa rencontre tout de suite. Nous allons donc rejoindre cette Française qui apparemment a de sacrés problèmes. Allons sur les lieux investiguer tout de suite. Céline, bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous raconter ce qui s'est passé il y a précisément 72 heures? J'ai en effet été victime des conditions météorologiques qui n'ont rien à voir avec le soleil. Alors je raconte, j'étais précisément sur ce canapé, voilà, comme vous pouvez le voir, de type tissu gris chiné, plutôt matière confortable finalement, dépliable, bon, enfin ça n'a rien à voir. Et j'étais là, sur cette table, avec un ordinateur en train de travailler. Il devait être aux alentours de 18h45, 19h. Et je travaillais lorsque, quelle ne fut pas ma surprise, au moment de baisser ma tête, je m'aperçois que mes pieds sont dans l'eau. Et je me suis dit, tiens Céline, tu as dû faire tomber ta bouteille, or ce n'était pas cela. Et au moment où ma tête se relève, elle prend conscience du champ global de la maison et elle s'aperçoit, elle c'est moi, parce que des fois je parle moi à la 3e personne, qu'en fait il y a une melon partout, une melon ici, une melon là-bas, en fait dans toutes les pièces. Et c'est parce qu'il pleuvait très très fort et comme je suis au rez-de-chaussée, et l'eau s'est infiltrée. Mais concrètement, avez-vous eu peur? Avez-vous eu des angoisses? Avez-vous vu la lumière au bout du tunnel? Ah bah non, quand même pas, non, enfin j'ai pas vu le tunnel non plus, j'ai pas côtoyé la mort, hein, j'étais pas, on va se détendre, non, j'ai pas vu tout ça. Par contre, j'ai des images, si vous voulez voir. Oui, bon, c'est bien aussi. En avant pour les images, Michel. Alors voilà, ça c'est moi dans ma maison il y a 72 heures. Je ne pensais pas que j'allais vivre ce genre de phénomène et pourtant, ma maison s'est remplie d'eau suite à des pluies torrentielles et étant donné que je suis au rez-de-chaussée et que le système d'évacuation des eaux n'est pas du tout le même ici qu'en France, voilà ce qui peut arriver dans ce genre de pays. J'ai 2 portes,
toutes les deux toujours au rez-de-chaussée, et voilà ma maison, dans toutes les pièces, remplie d'eau. Je peux vous dire que quand vous êtes toute seule, avec un équipement qui n'existe pas pour parer à ce genre de situation, vous vous demandez comment vous allez faire. Voilà, là c'est chez moi, et là c'est l'eau. Et ça ne s'arrête pas. Je ne sais pas quoi faire. Voilà. Ça, c'est tout ce que j'ai en termes d'éponge. De sol. Donc je vais devoir utiliser des serviettes. Et la pluie ne s'arrête pas. Mais je vais être dans une piscine dans pas longtemps en fait. J'ai demandé de l'aide. On m'a ramené des choses. C'est terrible, j'en vois pas le bout. C'est superbe, bravo. Une chorégraphie incroyable. Il y en a partout, partout, partout. Mais vraiment partout. Il y a de l'eau partout, partout, partout. Voilà. Obligé de bouger, tout. C'est fait, Puis regardez-moi ça là. Et en fait là dans la cour, c'est ça le problème, c'est que je me dis... Et ça va reprendre en fait. S'il pleut ne serait-ce que 3 gouttes encore, bah je suis morte. En fait moi j'avais prévu un samedi soir sympa en fait. On espère juste qu'il n'y a personne qui vit à côté. Moi, à tout moment, je me dis, je vais entendre « Aouh !» Non mais, c'est quoi ces aventures quoi? Bon bah nous revoilà pour parler d'une histoire ancienne, hein, puisque c'était il y a quelques jours. Eh bien, rassurez-vous, si tant est que vous soyez inquiétés pour moi, il n'y a pas eu de dégâts. Il y a eu juste un rouleau de papier toilette qui a rendu l'âme, hein, qui était au sol. Et heureusement, je n'avais pas de câble au sol. Et petit miracle, écoutez bien, il n'y a eu qu'une zone qui n'a pas été inondée, où l'eau ne s'est pas propagée. C'est la partie cuisine où il y avait précisément l'aspirateur que je venais de recevoir peut-être 24 heures avant. Mais c'est fou, c'est vraiment le petit miracle. C'est-à-dire qu'il y avait de l'eau partout, sauf cette zone-là. Ça n'a pas été touché. C'est fou, il y avait ça d'eau à côté et pas cette partie-là. Ça a été préservé, l'aspirateur a été préservé et c'est vrai que je l'avais pas encore utilisé, j'avais pas encore testé l'aspirateur, c'était un peu fou quoi. Et franchement de cette histoire, j'en garde un truc de waouh, mais vraiment, vraiment, face aux éléments de la nature, vous l'entendez parfois ce discours, mais c'est vrai, on n'est pas grand chose. Vous vous rendez compte que je n'ai même pas vu l'eau s'infiltrer tellement c'est pernicieux. J'étais concentrée, j'étais en train de bosser et à un moment tu lèves la tête et tu te dis mais waouh, je fais comment? Comment? Si l'eau de la pluie ne s'arrêtait pas, j'étais inondée, je n'avais pas de solution. Tu veux faire quoi? Tu veux mettre un boudin en forme de teckel à ta porte? Ça va pas fonctionner, l'eau va pas s'arrêter pour autant quoi. Ah ça t'apprend l'humilité hein. Les éléments décident de notre devenir. Bon on peut parer à l'urgence hein, si on fait de meilleures évacuations d'eau, mais ici c'est pas ça. Et moi ce que j'ai vécu c'est à une toute petite échelle, c'est rien, c'est presque anecdotique et on peut en rire, mais les gens qui vivent des trucs comme ça, des inondations, que ce soit en France, on en a eu là il y a quelques mois là, c'était catastrophique, en Belgique, puis partout dans le monde en fait. J'ai ressenti l'impuissance, vraiment l'impuissance. Je suis là, je suis seule, ça sort des deux côtés, l'eau inonde mon lieu de vie et je n'ai pas de solution pour y remédier. L'impuissance. Voilà encore une bonne leçon de vie pour apprendre la sagesse, l'humilité et la gratitude quand dans ta vie, finalement, ça va pas si mal. Sur ce, je vous invite à me rejoindre sur Instagram, c'est dans la barre de description, ça s'affiche ici, c'est important, on peut continuer à communiquer, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, et à liker et à commenter pour l'algorithme, vous le savez bien, c'est très important, ça aide, et en ce moment, c'est dur. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, à bientôt, ciao.